Et salut à tous, c'est Mirac34, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre série Monter son PC Gamer pour 1500 € pour Noël prochain. Oui les amis, Noël 2024, on va se faire plaisir avec une petite tour. On a un budget de 1500 €, vous connaissez le concept. Avoir le meilleur pour 1500 ou moins bien sûr. On est au 3e épisode. La semaine dernière, lors de l'épisode numéro 2, on avait monté une config. Je sais plus si c'était full AMD, mais en tout cas en termes de processeur, carte mère, c'était du AMD. Cette fois-ci, on va passer chez Intel, juste pour voir. Voilà, est-ce que ou non, Intel c'est pas moins cher lorsqu'on veut se monter bien sûr un PC à 1500 €. On va essayer de faire rentrer aussi une 4070 Super. On va essayer de faire rentrer ça parce que l'autre fois, il me semble que c'était la 7900 GRE ou la 7008, je sais plus trop. Aujourd'hui, on va essayer de mettre du Nvidia. Et puis voilà, on va essayer de faire du full Amazon. Bien évidemment, on va comparer aussi avec PC Componentes et Memory PC aussi. Top achat, j'ai décidé de mettre à l'écart, hein, trop cher. Beaucoup trop cher. Même avec leur code promo ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop cher. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'oubliez pas aussi de partager, de liker, de commenter. Tous les bails relous de YouTube, tu les connais, n'hésite pas à les faire. Et on se retrouve tout de suite en plein écran. C'est parti! Du coup, comme je vous disais, alors je sais pas si je l'ai dit en intro, mais notre objectif c'est de garder une tour au minimum 6-7 ans. En gros, la durée de vie d'une console, quoi. En gros, on va dire ça comme ça, une génération de consoles. Donc 6-7 ans pour jouer en 2K. Bien évidemment, mon écran à moi actuellement c'est du 2K 165 Hz. 165 FPS. Du coup, l'objectif, ouais, voilà, c'est vraiment 2K 144 FPS. Avec DLSS ou pas, lors des dernières années, c'est pas grave, le DLSS j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Contrairement à d'autres qui boudent un peu le DLSS, tout ce qui est technologie IA et tout, moi ça me dérange pas personnellement, moi ça me dérange pas. Bien évidemment, si dès demain j'achète mon PC, dès demain j'utilise le DLSS juste pour monter à 144 FPS, ça va pas trop le faire, tu vois. Ça veut dire que de base déjà, la carte graphique elle est un peu à la ramasse. Non, moi je parle bien d'utiliser les technologies en fin de vie, bien évidemment, de la carte graphique. Du coup, on va essayer de se monter juste full Amazon, comme je vous disais. Il y aura une petite subtilité sur la carte graphique, parce que les prix sont un peu chers, vous allez le voir de toute façon. Toujours avec le même objectif, 1500 € max. Ok, c'est parti. On commence avec les boîtiers. Là aussi, il y a un petit dilemme à faire, il y a un petit choix à faire. Si c'est que mon choix à moi, bien sûr, si c'était moi qui devais l'acheter demain, j'aurais pris celui-là. Le Deepcool Matrix, j'adore Matrix. L'un de mes films préférés, si c'est pas mon préféré. Mais bref, Matrix 55 Mesh ADD RGB, bref, un boîtier RGB de chez Deepcool. Bon, Deepcool, moi j'ai confiance entièrement, c'est plutôt une bonne marque rapport qualité-prix. Ok. C'est plutôt une bonne marque. Là, il y a 4 ventilateurs intégrés RGB. Du coup, pas besoin d'acheter de nouveaux ventilateurs. Donc, c'est jackpot pour 90 balles. Ou sinon, on a le Corsair. Bon, Corsair, marque reconnue, connue, tout ce que tu veux. Tu connais très bien. Le 3000D Airflow. Par contre, le petit défaut, c'est que, ils sont pas RGB. Et tu sais très bien que toute la puissance vient du RGB. Non, juste là, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 ventilateurs inclus, un en façade et un à l'arrière. Du coup, il faudrait rajouter en plus des ventilateurs. Du coup, du pognon à sortir, du coup, des frais en plus à sortir. Et comme tu le sais, on essaye de gaspiller le moins d'oseille possible. C'est pour ça que moi, personnellement, je partirai sur le Deepcool. Mais si tu préfères Corsair, bah écoute, tu prends le Corsair et tu rajouteras... bien évidemment des ventilateurs, mais bon, il y aura un petit bonus. Là tu gagnes 5 € entre les deux. Tu vas perdre 10 € en moyenne en rajoutant 3 ventilateurs ou quoi. Donc voilà, après c'est toi qui choisis. Mais si c'était que moi, je partirais sur le Deepcool. Au niveau du processeur, du coup, comme je vous ai dit, on va essayer de faire aujourd'hui du Intel. L'épisode numéro 2, on avait fait du AMD, là on va changer un petit peu. Bien évidemment, la config, on va l'acheter que à Noël 2024.
Du coup, ce qu'on choisit aujourd'hui sera pas forcément le choix d'ici décembre 2024. Là, on va partir du coup sur un i5 14500. Très très bon processeur pour ce que j'en fais moi, bien évidemment. Attention, hein. Peut-être que pour toi c'est pas suffisant, peut-être que tu vas viser le 14600K ou le 13600K ou je ne sais quoi d'autre, ou le 7800X 3D peut-être. Mais moi personnellement ça me suffit largement pour de la 2K, le 14500, voire même le 13500 en vrai, mais le 14500 tant qu'à faire. Apparemment il est très bien, j'ai vu plusieurs vidéos de Jikfio et compagnie, des youtubeurs connus, reconnus que tu connais très certainement, qui conseille très fortement le i5 14500. Et pour de la 2K, tu le sais très bien, plus tu montes en résolution, c'est-à-dire plus tu vas taper dans de la 2K ou dans la 4K, moins tu as besoin de ton processeur, moins il est sollicité. Et plus tu tapes dans la Full HD, et plus le processeur sera très important. Et vu que moi je joue en 2K, le plus important c'est la carte graphique, dans mon cas à moi. J'ai bien dit dans mon cas à moi. Si tu penses autrement, il n'y a pas de problème. C'est ma vérité, c'est pas la vérité. Ok? Du coup, on partirait sur le 14500, toujours sur Amazon. Toujours, moi personnellement, j'aime bien acheter chez Amazon, c'est-à-dire expédié par Amazon, où il y a le retour gratuit, où il y a la garantie Amazon. Tu sais, par exemple, j'ai commandé une caméra, je sais pas si tu es au courant, la Razer Kiyo Pro. J'en ai fait un unboxing, elle est morte. Directement, j'ai dit à Amazon, elle est morte. Ils m'ont envoyé le bon, ils m'ont remboursé dès que je l'ai posé à la poste, ils m'ont remboursé. Ils ont même pas vérifié le contenu du carton ou quoi. Ils m'ont remboursé direct, c'est pour ça je fais entièrement confiance à Amazon. Je sais qu'au moins de problème, c'est direct, ils me remboursent direct. Vraiment. Et même si ça me plaît pas, en vrai c'est satisfait au remboursé, hein. En vrai de vrai. Même si ça me plaît pas et alors que ça marche, je pourrais me faire rembourser malgré tout. Du coup voilà, moi je sais que je prends toujours vendu par Amazon. Au maximum vendu par Amazon et au minimum expédié par Amazon. Au niveau de la carte mère, on part sur la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Alors moi il me faut du Wi-Fi obligé et il me faut de la DDR5 obligé. Au vu de l'investissement pour 1500 €, et moi j'en ai marre des câbles Ethernet et tout ça et j'en peux plus. Je veux du Wi-Fi, je vais passer sur la Freebox Ultra, Wi-Fi 7, je veux du Wi-Fi. Je sais, c'est pas Wi-Fi 7, ça c'est Wi-Fi 6. Mais bon, quand même. Du coup, voilà, c'était la moins chère des cartes mères en Wi-Fi en B760 sur Amazon. 173 €, honnêtement, moi ça me va. Hein. J'espère qu'à Noël, d'ici Noël, les B760 coûteront, je sais pas, moi je vous dis une connerie, 120, 100 €, ça serait magnifique. C'est pour ça on va voir, c'est pour ça abonnez-vous, comme ça on verra au fil des mois, au fil des semaines, l'évolution des prix. Est-ce que oui ou non il y a de l'inflation réellement? Est-ce que oui ou non les prix baissent tant que ça ou pas? On verra bien. En plus il y a toujours des nouvelles générations qui sortent presque chaque année, ce qui fait baisser les prix des anciennes générations automatiquement. Du coup, vous avez vu juste la sortie de la 4070, super ce que ça a provoqué sur le marché des cartes graphiques, ben c'est un peu pareil avec les CPU et autres. Du coup voilà, la MSI, bon j'ai confiance en cette marque, connue, reconnue, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vu que moi je fais pas de l'overclocking ou quoi, au niveau des processeurs, je m'en fous, c'est très très bien, c'est ce qu'il me faut. Après, au niveau des SSD, les SSD c'est compliqué, vous le savez, semaine après semaine je vous le dis, c'est très très compliqué. J'ai vu celui-là, bon, il y en a à 164, 164, qu'est-ce que je regarde, il y en a à 64 €, il y en a à 68 €, oh, c'est à toi de voir. Moi j'ai pris celui-là, bon voilà, parce qu'il en fallait un, mais il n'y a pas de différence de prix, peut-être 1 ou 2 €, pas plus. Après, au niveau du boîtier d'alimentation, voilà, merci. Du coup, je suis parti sur le MSI Mag A750 GL PCI Express 5, blablabla, bloc d'alimentation 750 watts. Ça nous suffira largement, pas besoin de taper les 850 ou quoi. C'est pas demain la veille que je vais partir sur des gammes très très haut de gamme de cartes graphiques, c'est-à-dire les 4090, les 4080 Super, ou même les 7900 XTX. C'est pas mon style de taper dans ces gammes-là. Même d'ici Noël, même s'il y a des nouvelles gammes qui sortent, je taperai jamais dans les 5080 ou les 5090. Toujours, moi j'aime bien la gamme 70 personnellement, ou 7800 ou 6800. J'aime bien cette gamme-là. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, je pense personnellement c'est la meilleure. Au-dessus,
le bénéfice que tu obtiens en termes de perf par rapport à l'oseille que tu mets, il est pas bon. Et en dessous, bon, c'est intéressant en dessous, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais je trouve que voilà, on est au maximum du meilleur rapport qualité-prix pour moi dans les 70 et les 7800, 6800, etc. Du coup, une 750 watts de chez MSI, encore une fois, garantie 7 ans. Donc, t'as compris que elle était fiable de chez fiable. 100 €, bah, c'est le prix du moment, hein, on va pas se mentir. C'est les prix, c'est ça, 104,99 €. On passe sur le boîtier. Pas le boîtier, qu'est-ce que je raconte moi? On part sur le water cooling du coup de chez Thermalright Frozen Edge 240 en white. Oui, white, pourquoi pas? Moi j'aime bien faire le petit mélange de couleurs. Par exemple, si mon boîtier il est noir, mettre un maximum de composants blancs. Si mon boîtier il est blanc, par exemple le mien actuellement il est blanc. J'en ai fait une photo d'ailleurs sur la page communauté, n'hésitez pas à aller voir. Il y a la photo de mon petit boîtier, j'en suis assez fier. Hein. J'en suis assez fier. Du coup, oui, mon boîtier, il est blanc. Et du coup, j'ai mis un maximum de composants noirs à l'intérieur. Pour faire un petit mélange noir-blanc, tu connais. Du coup, voilà, j'aime bien ce petit mélange-là. J'aime pas mettre que full white ou que full black. Du coup, voilà. Pourquoi pas partir sur celui-là? C'est le moins cher. Pour moi, c'est le moins cher des... C'est le meilleur moins cher, on va dire ça comme ça. Pour moi, personnellement, je le trouve très 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 beau. J'ai entendu parler dans une vidéo, je sais plus c'était laquelle, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il disait que le RGB, apparemment les ventilateurs RGB seraient moins performants que les ventilateurs non RGB. Alors, je sais pas si c'est par rapport... à la qualité de fabrication du matériel peut-être utilisé, je sais pas, peut-être du poids, je sais pas, est-ce que les ventilateurs RGB sont plus lourds ou moins lourds, je sais pas, je vous dis peut-être des conneries, mais j'avais vu ça dans une vidéo, mais je me suis dit, bon, le mien, mon water cooling, personnellement, il est pas RGB, il y a que la pompe qui est éclairée en blanc, n'hésitez pas, dans la page communauté, il y a que la pompe qui est éclairée en blanc, et mes ventilos de water cooling, vu que j'ai mis mon water cooling au... Non, je l'ai mis en façade, mon water cooling, bah, je le vois même pas les couleurs. Du coup, heureusement, c'est même pas du RGB, c'est rien du tout. Du coup, celui-là, il est très bien. Moi, j'adore la pompe personnellement. Je sais pas vous, mais je la trouve très 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 belle avec du petit RGB juste autour, mais discret, tu vois. Non, franchement, elle est très 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 belle cette pompe. Et oui, Thermalright, marque connue, reconnue. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On fonce les yeux fermés pour 53 € en plus. Le 14500, ça va, normalement ça devrait bien se passer. Au niveau de la DDR5, du coup, de chez Corsair, les blancs. Pourquoi les blancs? Parce que c'est les moins chers. Si les noirs seraient moins chers, j'aurais pris les noirs. Mais il me faut du RGB. Je veux monter un... Tu sais très bien, le RGB, tu sais, ça fait la diff. Hein. Surtout en termes de perf. Ça fait la diff. Du coup, 139,78 €. C'est les prix du moment, 32 Go, 2x16 en 6000 MHz. Du coup, très bien. Voilà. Compatible XMP, blablabla, tu connais. Rien à dire là-dessus. Au niveau de la carte graphique, alors là, voilà. Bon, après ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Moi, personnellement, je suis parti sur celle-là. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas une RX? Comme je vous ai dit la semaine dernière, on était passé sur une RX 7800, je crois, ou 7900 GRE, je sais plus. Je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu. On va partir sur la 4070 Super. De toute façon, si demain je devais m'acheter la config, quoi qu'il arrive, en termes de carte graphique, ça jouera entre la 4070, la 4070 Super ou la 7900 GRE. Quoi qu'il arrive. Du coup, voilà, même à Noël prochain, je pense qu'on resterait sur... je sais pas quand est-ce qu'elles sortent, les 5070. Je ne sais pas, je crois pas que c'est cette année. Je crois qu'ils vont sortir que le haut de gamme, il me semble. Que les 5090, je crois, cette année. En fin d'année, je crois, il me semble. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je partirai là-dessus, sur les 4070 Super. Et du coup, voilà, 653 €, bon, c'est PNY, 2 ventilateurs, il est haussé, bon, ça on s'en fout, en vrai, tu pourrais le faire toi-même, mais il est haussé, bon, voilà, PNY, c'est le moins cher que j'ai trouvé, honnêtement, actuellement sur des sites français, même si PC Componentes, c'est espagnol, mais bon, c'est .fr, quoi qu'il arrive. Du coup, voilà, ou sinon, je vous ai mis quand même deux cartes graphiques, sur Amazon France, toujours.
Mais voilà, les tarots, le problème d'Amazon, au niveau des cartes graphiques, je trouve ça cher quand même, Amazon. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais Amazon, surtout .fr, hein, surtout .fr, encore en Allemagne, ça va, Amazon Allemagne, mais le .fr, il coûte cher, il coûte très très cher. Du coup, la même carte graphique, elle est même pas haussée, celle-là. Ah si, elle est haussée, pardon. Pourtant, ils le mettent pas là, mais sur la boîte, il est bien écrit haussée. 684 €, donc voilà, quand même, c'est 30 € de plus, hein. 30 € de plus, hein. Ou sinon, je vous ai mis celle-là que je trouve très 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 belle en blanc. En vrai, la Ventus en blanc, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. Je la trouve très belle, 689 € par contre. Bon, elle est haussée aussi celle-là, comme je te l'ai dit, haussée. En vrai, si tu as le choix entre haussée et non haussée et qu'il y a une diff de prix assez intéressante, prends la non haussée, hein. Tu le fais toi-même, ça te prend 2 minutes. Du coup, voilà, par rapport à Amazon. Donc, en termes de carte graphique, encore une fois, si c'était moi qui devais choisir, je partirais sur le moins cher quand même, j'essaye de gratter au maximum. Après, bon, c'est à toi de voir, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, avec Amazon, t'as la garantie. T'as toujours la garantie, tu la connais 2 ans. Et sans aucun souci, surtout. Même les autres, tiens, la garantie 2 ans, mais je veux dire, avec Amazon, c'est vite fait, quoi. C'est en mode... bon, il y a un problème, pas de problème, on vous envoie le bon, allez, au revoir, et hop, tu balances ça à la poste, et ils te remboursent direct, ça attend même pas d'être reçu dans les locaux d'Amazon, c'est ça qui est bien, avec Amazon. Du coup, au total, je l'ai noté, on est à 1581 €. Alors, on dépasse les 1500, tu vas me dire, ouais, t'avais des 1500, tu chipotes, blablabla. Non. Je sais, j'ai dit 1500. Aujourd'hui, c'est 1581. J'en suis sûr que si je gratte sur les différents sites un peu partout avec les mêmes composants, j'arriverai à tomber à 1510, 1520. On va dire que c'est 1500, ok? Si c'est 1550, c'est 1500. T'es pas à 50 € près, en vrai de vrai. Par contre, 1600, c'est pas 1500, ok? Du coup, oui, ça fait 1581,63 € hors livraison. Bien sûr, tous ces composants-là avec Amazon, si t'as Prime, c'est gratuit la livraison. Et je crois que oui, même PC Componentes, vous voyez, c'est gratuit la livraison. Même le retour. Ils ont un peu le même système qu'Amazon, j'ai l'impression, PC Componentes. Du coup, voilà, 1580, je trouve qu'on est plutôt bien. Par rapport à la semaine dernière, je préfère cette config-là que celle de la semaine dernière, personnellement. Même si elle est moins chère, celle de la semaine dernière, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Astarola, bien sûr, la carte graphique, c'est celle-là que j'ai mis. Hein. Là, 653 €. Bien sûr, tu l'auras compris. Sinon, on dépasserait, avec les deux autres, on est à plus de 1600 €. Enfin, on est à 1600 €, quoi. Du coup, voilà. On va monter ensemble, du coup, maintenant. On va essayer de faire la même chose via le Configomatic, un espèce de configurateur, pardon, de chez PC Componentes. Et on va essayer de voir est-ce que c'est moins cher qu'Amazon ou pas, comme la semaine dernière. On va faire exactement la même chose que la semaine dernière. On va essayer de partir sur les mêmes composants au maximum. J'ai bien dit au maximum. Bien évidemment, des fois, il n'y a pas de stock ou quoi. Du coup, c'est pour ça que je vous dis au maximum. Mais on va essayer d'être sur la même gamme de rêve, quoi, en gros. Là, je vois qu'il y a le 13 500, il y a le 14 500. Putain, il est pas cher, hein. Sur Amazon, il était à 299, là, 273 €. Eh bah, let's go. C'est parti, mon kiki. La carte mère, du coup, en ATX, hein, obligé. Tac, on va se mettre du Wi-Fi 6E. Tac, on va essayer de prendre la même. Non, par contre, nous, il nous faut DDR5. Il n'y a pas écrit ici. Non, il n'y a pas écrit ici. Bon, bah, on va faire gaffe. Là, c'est de la DDR4, donc non. Ça doit être de la DDR5. Oui, DDR5. À 164 €. Encore une fois, moins cher qu'Amazon. Amazon, ils sont en train de se faire déglinguer par PC Componentes. Hein. Moi, franchement, je suis surpris. Parce que pour moi, Amazon, ça a toujours été le site un peu le moins cher de France, limite. Surtout beaucoup moins cher qu'LDLC ou quoi. Mais là, PC Componentes, bravo. Bravo les Espagnols. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Du coup, DDR5, bien sûr. Obligé. 2x16 avec du RGB, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est XMP ou pas? Est-ce que c'est... Oui, c'est XMP. XMP, Corsair Vengeance, voilà, 127 €. Encore une fois, 12 € moins cher que...
On va faire des économies. Là, à mon avis, on va tomber sur 1500 euros. Je pense, hein, je pense. Ah oui, les boîtiers, les boîtiers. Le défaut de PC Componentes. Sachant que l'autre, j'étais à 90 euros. J'avais pris le boîtier à 90 euros. Du coup, on va essayer de se faire au maximum à 90 euros avec PC Componentes. Qu'est-ce qu'on a? Le Nox, je connais pas. Il y a des marques, personnellement, je connais pas. Ça veut pas dire que elles sont nulles à chier ou quoi, mais je les connais pas. Il y a celui-là, le Deepcool. Déjà, je crois, la semaine dernière, j'avais pris le Deepcool. Je vais partir sur le Deepcool. Il y a les ventilateurs intégrés, 3 devant, 1 à l'arrière. Du coup, voilà. Pourquoi il me dit incompatibilité? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il manque... Oui, bah, t'inquiète pas, je vais mettre la lime. Water cooling, du coup, pareil. Hein, on va essayer de prendre le moins cher. On va essayer de prendre 2 ventilateurs, exactement pareil que pour le... Pardon, les Rototo, tu connais, hein. Je viens de manger automatiquement, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Automatiquement, le Rototo, il sort, hein. Alors, on va partir, bah, bien sûr, sur le Cooler Master V2 ML240L, le V2 connu, reconnu. Je regarde le reste, celui-là, j'ai pas confiance en celui-là. Mars Gaming. Ma souris, c'est une Mars Gaming. J'ai confiance en ma souris qui coûte 15 euros ou 20 euros, bon. Mais water cooling, je sais pas pourquoi j'ai pas confiance. Du coup, on va partir sur le Cooler Master, 77 euros. Bon, j'avoue, là par contre, c'est beaucoup plus cher que... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oula, j'ai pas regardé. Effectivement, ils ont raison. Est-ce qu'il a le bon socket? Est-ce qu'il a le bon socket? Notre ami Cooler Master, voyons voir. Est-ce qu'il a le socket 1700? 1700? Il n'y a pas 1700. Il n'y a pas 1700. Il n'y a pas 1700. Et bien pourquoi tu nous le proposes alors? Oh là là. Vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Du coup, on va pas partir sur celui-là. Ah là là, on va prendre. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher, les amis, ça va coûter cher. Ah bah il y a celui-là. Celui-là, je l'avais mis en plus dans ma liste, ma liste de Amazon. Je me l'étais mis de côté. Bon, j'aime pas trop la pompe, elle est pas super belle. Mais c'est MSI, c'est qualité, c'est la qualité. Du coup, on va prendre la qualité, hein. Tant pis, hein. Au moins là, c'est compatible. Tu me dis pas que c'est pas compatible. Hein. J'ai bien vu, c'est compatible. Hein. Oh, ça va pas la tête là. Je vais vérifier quand même, hein, que je me fasse pas avoir. Bon, c'est pas bientôt fini ça. Voyons voir, détail. LG 1700. Bah il est où? Ah, il est là. Voilà, c'est bon. C'est bon. On est bon. C'est bien 1700 en plus. Oui, c'est bien 1700. Du coup, l'alimentation, on va partir sur du 750 watts. 80 plus bronze, 80 plus or, qu'est-ce que je raconte moi? De l'or, nous, on veut de l'or, on veut de l'or, 750 watts, la moins chère, tu connais, la moins chère, de marque connue et reconnue. Ah, la Seasonic, elle est bien celle-là ou pas? Est-ce qu'elle est bien cette Seasonic? La mienne, c'est une Seasonic dans mon PC d'ailleurs. Est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou sinon, on a la Corsair. Oh, Corsair, j'adore Corsair. Oh, j'adore Corsair. Vas-y, je prends Corsair, je m'en fous. Je prends Corsair, je blague pas avec ça. Au niveau des cartes graphiques. On a déjà choisi, en fait. Hop là, 4070, super. De PNY, 653 €. Merci, où es-tu? À moins qu'il y en ait d'autres depuis... Non, bah non, c'est bien celle-là. La moins chère. Hop là, voilà, c'est sélectionné. Après, le disque dur, le SSD, comme ils disent. On va prendre le 1 Tera, le moins cher, des moins chers. Enfin, dire que celui-là, à un moment donné, sur PC Componentes, là, le green de chez Western Digital, il était à 45 €. 45 €, je crois, il y a 15 jours, un truc comme ça. Je crois que lors de l'épisode numéro 1, ou c'était ma config 1080p, je sais plus, élevé. N'hésitez pas, hein, disponible sur ma chaîne la vidéo. Mais je crois que c'était lors de l'épisode 1, il y avait celui-là à 45 €. Ouais, il me semble que c'était 45 €, 44. Une dinguerie.
Du coup, on va prendre celui-là, le moins cher. J'ai même pas envie de regarder ses specs en vrai. On prend le moins cher. On s'en fout. Quoique. On va peut-être regarder en fait. On va peut-être regarder, hein, parce que c'est peut-être pas bon ça. 1 Tera, où es-tu? T'es là. Bim. Bim. Combien il fait combien? 2100, 1700. Kéké. Kéké boulette. Kéké boulette. Celui-là, c'est combien? 3500, 2100. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup de mettre 3-4 euros de plus pour un petit peu plus de perf? Bon, allez, on va les mettre. On va les mettre. Du coup, on dépasse le budget. C'est incroyable quand même. Mais c'est quand même fou. 60% des pièces, à chaque fois, elles sont moins chères que chez Amazon. Mais les 40 autres pourcents, ça doit être beaucoup plus cher que Amazon. C'est ouf. Enfin, beaucoup. Non, tu me diras, avec Amazon, c'était 1581. Là, on tombe à 1599. Bon, ça va. Ça va, la diff n'est pas énorme. Donc, du coup, là, la semaine dernière, c'était à chaque fois... Enfin, je crois que lors des 2 derniers épisodes... Non, c'était pas Memory PC le moins cher. On va faire une config Memory PC tout de suite. Bougez pas, on y va maintenant. Du coup, je crois que j'avais déjà prémonté une config. Ah oui, je crois que j'avais déjà fait. Ok. Oh, j'avais déjà préparé, donc j'avais mis le SQ Tower. On pourrait mettre celui-là qui est pas mal. On dirait un petit peu un Cooler Master ou un Corsair. On va mettre celui-là. On va essayer de gratter. Même pour 1 euro, on va essayer de gratter au max. Au max de chez Max. Là, j'avais mis lequel? Le 13600K? Non, on va mettre le 14500. Comme ce qu'on était en train de faire sur Amazon et sur PC Component Test. Au niveau du water cooling, bon, on va pas toucher. La carte mère, on va pas toucher. On va pas mettre celle-là. J'aime pas. Je trouve ça... j'ai l'impression d'être une vieille carte mère à l'ancienne, là. Non, j'aime pas. Je préfère celle-là, regarde. Celle-là, ouais, celle-là, j'aime bien. J'aime bien le PCB, j'aime bien. Oui, du coup, la B760 Tomahawk, Wi-Fi DDR5, on va partir sur ça. Les barrettes de RAM, on va pas toucher, surtout pas. Quoi d'autre? Parce que je regarde en même temps avec vous pour essayer de gratter un maximum. La 4070 Super, ouais. Malheureusement, je crois qu'on n'y arrivera pas à prendre moins cher. Hein. Eh ben non. Victoire, aujourd'hui, victoire pour... ouais, non. Comme vous pouvez le voir, hein, SQ Tower, la 14500, le i5 14500, Cooler Master 240L, la B760 Tomahawk Wi-Fi, on a fait ce qu'on a pu. Et là, 4070, super. On a fait ce qu'on a pu avec PC Component Test et... Memory PC, malgré tout. Non. Les gagnants, c'est Amazon. Pour une fois, c'est Amazon. Eh ouais, pour une fois. Moi qui disais, retournez juste, il y a 10 minutes dans la vidéo, je disais Amazon FR, trop cher et tout. Eh ben non. Victoire d'Amazon, comme vous pouvez le voir, 1599. Amazon, je le répète, c'est 1581. Et PC Component Test... PC Component... Ah, il faut que j'arrête avec ça. Et Memory PC, 1650 euros. On va regarder quand même au cas où. Hein, on va regarder ici. Donc, j'ai pris config Intel, hein, bien sûr. On va regarder ici s'il n'y a pas déjà des PC tout montés. Peut-être à équivalence de perf, hein, bien évidemment. Là, je vois qu'il y a une 4070 Super. Ok. Bon, on pourrait essayer de gratter genre en mode, par exemple, sur cette config-là, on mettrait juste, bien évidemment, le boîtier, c'est obligatoire, on mettrait juste ça, au pire. Là, on est à 1490. Je regarde un peu le reste. En vrai, le processeur, on pourrait le laisser. Bon, c'est pas le meilleur. On pourrait le laisser. Ça, il faudrait que je le change, le SQ Cooler, ouais. SQ Cooler, celui-là. Ouais, on pourrait gratter. Attends, on va essayer un truc. Si là, par exemple, bim, je gratte 14 euros, que je rajoute à mon water cooling. Non, on pourrait pas mettre de water cooling. 56 euros, c'est trop. Il y a le pur rock. Black. Là, on tomberait à 1404. C'est encore trop cher. Ouais, je vois pas où est-ce qu'on pourrait gratter de plus. La carte mère, on est sur quoi, là? Ah, c'est pas la meilleure, hein, mais bon. On va essayer de pas toucher. Les
les barrettes de RAM, on est cassé. Non, 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 non. Berk, je supprime. Berk, j'en veux pas, Non, bah du coup, voilà, gagnant Amazon. Hein. Gagnant Amazon. Encore une fois, tous les liens seront dans la description par rapport aux liens Amazon. Vu que c'est des liens affiliés, je vous le répète. Non, du coup, victoire d'Amazon, bravo Amazon. 1581, je le répète. Je crois que c'est plus cher, beaucoup plus cher que ce qu'on avait fait la semaine dernière. La semaine prochaine, on essaiera de voir... Bon, de mon côté, moi, toute la semaine, je regarderai si vraiment une 4070 Super serait l'idéal pour moi dans mon cas, ou si je partirais sur du AMD en carte graphique. Mais la semaine prochaine, on essaiera de faire, pourquoi pas full AMD. Genre carte graphique et processeur en AMD, toujours au moins cher possible. On va essayer pour voir un petit peu si on tombe en dessous des 1581. Est-ce que oui ou non AMD est toujours le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite faiblesse pour le DLSS. Hein. Je mens pas, mais j'ai plus confiance au DLSS qu'au FSR. Quand je vois des vidéos ou quoi, même si bon, j'utilise pas tellement le FSR dans mes jeux ou quoi, mais j'utilise la plupart du temps du DLSS si jamais j'ai besoin de l'utiliser, bien sûr, parce que la plupart du temps, en vrai, ma 2080 Ti, j'utilise pas de DLSS, à part sur vraiment des gros, genre Starfield, j'étais obligé d'utiliser le DLSS, quoi. Sinon, je descendais en dessous des 60 FPS et tout, c'était pas l'idéal, quoi. Mais j'ai plus confiance au DLSS, je me dis que les pilotes Nvidia c'est toujours un peu mieux que AMD. Je suis pas fanboy Nvidia encore une fois, moi je cherche que le pognon, hein. Je cherche que le meilleur rapport qualité-prix. Mais voilà, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre genre 50 € de plus juste pour passer sur du Nvidia pour avoir du DLSS à perf égal vis-à-vis d'AMD, tu vois ce que je veux dire? À perf égal, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 50 € de plus pour être chez Nvidia, pour avoir du DLSS, des meilleurs pilotes et tout? Je ne sais pas, dites-le moi vous dans les commentaires. Si vous êtes, j'allais dire Team Nvidia, non, mais est-ce que vous pensez réellement que les 50 € font la diff? Bien évidemment, à prix égal, je pense quand même malgré tout qu'Nvidia c'est mieux, à prix égal. Mais si c'est pas prix égal et qu'il y a 50 € de diff, je sais pas. Dites-le moi vous dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires si c'est une bonne config ou pas pour 1580 € avec les prix d'aujourd'hui. Ah, attention, je le répète, les prix d'aujourd'hui. Peut-être demain il y aura des soldes, des promos, je sais pas quoi, des ventes flash. Je sais pas, c'est les prix d'aujourd'hui encore une fois. Mais honnêtement, si je devais monter mon PC, en vrai, j'ai l'impression, c'est qu'une impression personnelle, que les soldes, en vrai, tu peux pas monter ta config pendant les soldes parce que les soldes c'est franco-français, tu vois. C'est des soldes nationales. Du coup, les sites comme PC Componentes, par exemple, s'en foutent, c'est des Espagnols. Il n'y a pas de soldes là-bas chez eux, aux mêmes dates que nous. Ou Amazon Allemagne, même Amazon généralement FR, font pas tellement de soldes pendant les soldes françaises. Tu vois ce que je veux dire? Que par contre, le Black Friday, je trouve personnellement beaucoup plus intéressant si tu veux acheter ta config. Et du coup, voilà, moi, personnellement, je pense acheter ma config pendant le Black Friday, ou en tout cas, commencer à acheter, si jamais j'achète pas tout d'un coup, commencer à acheter et à repérer pendant le Black Friday, je pense, honnêtement. Je pense. C'est ce que j'ai vu par rapport à l'année dernière, et même l'année d'avant, il me semble. C'est tout le temps au Black Friday où il y a les meilleures offres, vraiment, sur presque tous les sites. C'est vraiment là où il y a les meilleures offres, que ce soit des sites français ou étrangers. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à mettre votre plus beau des pouces bleus. Tu vois le gros pouce là? Tu vois ce pouce là? Tu pètes ton écran avec. Il est fou. Bref, mets le petit pouce bleu. Ou le pouce rouge même, si ça t'a pas plu. Mets le pouce rouge. Tant que tu fais quelque chose, tout va bien. Et oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne config ou pas? Est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Est-ce qu'elle est équilibrée surtout? Je sais que dans le monde de la config, du PC, hein, dans le monde du PC, c'est toujours très important d'avoir un équilibre entre les composants. Et de pas... Parce que sinon, je crois que ça fait du... Dites-moi le mot dans les commentaires, ça fait du bottleneck, non? Un truc comme ça, bref. Si le processeur est trop faible par rapport à la carte graphique, ça bride ta carte graphique. Si le processeur est trop haut et que tu as une carte graphique merdique,
ça bride ton processeur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre. Tout est dans la balance. Tac, tac. Tiens. Hop, je mets une 4080. Oh, ok. Je mets quoi comme processeur? Ah, pas un i3. Non. Il faut obliger un i5, un bon i5. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même gamme de prix. Même, voilà, même puissance. Même, tu vois, de la cohérence. Il faut de la cohérence. Voilà. Bon, bref. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Et tous les jours, là, hein, vous allez voir, tous les jours, popper des nouvelles vidéos, ou tous les 2 jours, bref. Abonnez-vous et activez la noche des... La noche. C'est qu'est-ce que c'est que ça, la noche? Bon, allez, ciao.